Merci de regarder DBS Télévision. Ciel dégagé cette nuit à Douala où il pourra avoir des précipitations en milieu de nuit. Pour l'instant, il fait 26 degrés, mais avouons-le, il a fait très beau à Douala cette journée du 2 juin 2020. Les titres de cette édition. Objet de convoitise et de fortes sollicitations, les masques contre la Covid-19 sont désormais vendus dans les lieux à forte concentration comme des petits pains, au grand bonheur de ceux-là qui se livrent à cette activité. Dans cette édition, vous aurez une idée sur le commerce des masques. Cela pourrait également vous donner des idées mercantiles. Pourquoi pas? Les masques sont obligatoires dans les établissements scolaires, sans doute la raison pour laquelle ces masques sont vendus comme des petits pains. Alors les apprenants contraints de les porter à longueur de journée, mais cela ne constitue-t-il pas un risque pour la santé des enfants? Élément de réponse dans cette édition. Justement, dans cette édition, nous vous ferons vivre les réalités des établissements scolaires ruraux de la région de l'Ouest du Cameroun qui sont dépourvus des kits pour faire face à la pandémie. Heureusement, les âmes bienfaitrices réussissent à sauver les meubles. Bien évidemment, comme très souvent, nous vous donnerons rendez-vous en fin de journal pour les prévisions météorologiques. A tout de suite. Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est certainement l'un des produits les plus sollicités et vendus sur le marché en ce moment. Vous l'avez deviné, il s'agit tout simplement des masques. Ici à Douala, le Carrefour Ndokoti est le point focal par excellence de vente de ce produit de protection contre le coronavirus. Le reportage d'Alid Mama, Constantin Ndomki. La production et la vente des masques de protection en sont une. Ici à Douala, au lieu dit Carrefour Ndokoti, on enregistre de nombreux commerçants de ces productions ô combien importantes pour la préservation de la vie humaine. Ici, ça et là, les masques de protection de tout genre sont commercialisés. Cette dame nous donne des explications sur les différents types de ces accessoires, de leurs particularités ainsi que de leur prix. Par exemple, celle-ci, d'autres ne prennent pas celle-ci parce que ça tend les nez aux oreilles. Par contre, celle-ci, on attache. Et l'autre aussi, c'est très bien. Et ça n'étouffe pas, c'est très bien, on respire et tout. Sélective, la population manifeste un penchant pour un certain type de masque de protection. Ceci par ses caractéristiques esthétiques et sécuritaires. Un charme qui peut contribuer à la réalisation d'une vente journalière plus ou moins importante. Même 10 000 par jour. On achète beaucoup parce que c'est une nouveauté qui est dehors. Les gens achètent, c'est très bien. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la population camerounaise accorde un grand intérêt à s'offrir des masques, tant c'est un impératif que de se protéger. Je dois aller le laver, le javeliser et repasser avant de porter parce que là il est exposé. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a déjà des personnes contaminées qui ont déjà pu toucher les masques. Donc on ne peut pas directement prendre un masque comme ça. Je me mets à le porter. Sortons couverts et surtout, gardons propre nos masques. Un très bon conseil en ce moment. Alors si les masques se vendent bien, c'est aussi parce qu'ils sont exigés dans nos établissements scolaires. Pour des raisons sanitaires, les élèves et étudiants sont obligés de porter ces masques à longueur de journée. Mais la question reste et demeure, n'est-il pas risquant pour ces jeunes de l'avoir sur le visage toute la journée? Élément de réponse dans ce reportage que signent Collins Bekatal et Constantin Ndomki. Pour les classes d'examen au Cameroun, la rentrée scolaire pour le compte du 3e trimestre ne fait plus l'ombre du moindre doute. Pourtant, la menace du Covid-19 continue de planer et le port du masque barrière n'est pas facultatif et ce durant tout le temps à passer à l'école. Voilà qui en soi représente un véritable défi pour les apprenants. Dès qu'on change d'habitude, il faut prendre un peu de temps pour que ça devienne une seconde nature, malheureusement. C'est clair qu'il y a beaucoup d'enfants, surtout que les plus jeunes ne sont pas encore très au courant de ce que c'est que la maladie. Il y a beaucoup d'enfants qui vont être gênés par ce masque parce que ça vous cache quand même les narines qui sont la source principale pour l'apport d'air dans le corps.
Alors, beaucoup de personnes vont être gênées par cela, mais malheureusement, on est obligé de les porter. Sur la question d'un éventuel impact de ces tissus sur la santé des élèves, le médecin, heureusement, se montre rassurant. À proprement parler, il n'y a pas de pathologie secondaire au port du masque, sauf peut-être des allergies au tissu ou bien à la matière avec laquelle le masque est fait. Mais sinon, à part la gêne psychologique que cela apporte du fait de la nouvelle nature, de la nouvelle habitude, véritablement, il n'y a pas de raison que quelqu'un fasse une grosse pathologie parce qu'il a mis un masque toute la journée. Il est toutefois utile de s'intéresser à la qualité de l'étoffe, notamment sur des masques faits dans l'artisanat, généralement en marge des normes requises. En fonction de la qualité du tissu et des sensibilités de tout un chacun, on peut faire une allergie à un type de masque en particulier. Les élèves atteints de maladies respiratoires, bien que plus gênés par cet accessoire, sont exhortés à en porter tant ils sont plus vulnérables. Les enfants qui sont déjà affaiblis par la pathologie respiratoire devraient donc faire encore doublement l'effort de respecter les mesures barrières, en l'occurrence le port du masque. Ils comprennent bien que s'ils ne le portent pas, ils sont encore plus à même de contacter la maladie et de la faire, et d'en faire des formes graves. L'on en appelle donc ici à la collaboration de l'enseignant. La bonne utilisation de son masque implique qu'il soit propre. Il doit être une barrière et non un nid de bactéries. Alors pour rester dans cet aspect purement sanitaire, on le voit dans différents reportages, les mesures barrières sont prises dans différents établissements scolaires pour lutter contre la maladie de l'heure, la pandémie de l'heure. Seulement entre le domicile et l'établissement scolaire, l'élève peut bien attraper le virus. Certains parents ont donc trouvé l'astuce pour protéger leur progéniture. Le reportage de Simplice Bonim à Kribi. Il est 7h à Kribi. En cette deuxième journée de classe, Madame Fokou vérifie les effets de sa fille avant le départ pour l'école. Contexte oblige, la liste s'est rallongée. Oui, ma fille sort de la maison, elle a son gel, elle a son toucan pour l'école. À quelques encablures de là, école publique du centre, Madame Adèle Bidga est elle-même aux commandes. Je l'accompagne personnellement à l'école pour être sûr qu'on ne le met pas sur la moto avec d'autres personnes qui ne respectent pas ces mesures barrières. Effectivement, dans ce contexte de pandémie Covid-19, le trajet domicile-école n'est pas un fleuve tranquille parce que parsemé de pièges pouvant ramener à néant tous les efforts consentis dans les campus scolaires comme ici au lycée bilingue. On a renforcé la discipline, on a endurci les lois, les comportements, on a dû intégrer les mesures barrières avec des comités de suivi. Mais ce travail ne peut marcher que si les parents s'engagent, la communauté en général s'implique efficacement. Ce qui ne semble pas être le cas, selon les premiers constats. Ce que nous avons vu au début là, nous inquiète. Il faut coacher ces enfants. On a vu assister à des embrassades dans les rues là-bas. Donc, que les parents ne baissent pas les bras. Ne baissent pas les bras. Qu'ils soient plus actifs, plus présents et même plus contraignants. Relever ces défis nécessitera donc une mutualisation des efforts qui peine à prendre corps. Il faut être en communication permanente avec les établissements. Depuis 2 jours, on a observé qu'il y a moins de parents qui accompagnent leurs enfants à l'école. Moins de parents, ou très peu, pratiquement 10%. Que nous réserve l'avenir? À quand la sortie de l'auberge? Quand on sait que certains parents sont devenus pires que Thomas, parce que refusant de croire, même après avoir vu les dégâts de la couronne dévastatrice. Question pour un champion. Ce n'est pas un leurre, encore. Les cours ont donc repris hier, 1er juin, sur l'ensemble du territoire national, cela va sans dire. Mais l'une des grandes appréhensions des enseignants, c'était qu'après plus de 2 mois d'interruption de cours, justement, quel pourrait être le véritable niveau des élèves. Nous avons donc rapproché quelques enseignants et le reportage est signé Elirim et Constantin Nedomki. Mention excellente attribuée à la copie de la reprise des cours. Nous sommes au lycée d'Oyac. Aux abonnés présents, élèves et enseignants signent non pas une simple relance, mais la continuité d'une action pédagogique
maintenue pendant la trêve. Rendu à la date du 1er juin où il y avait la rentrée, au lycée d'Oyak, nous ne sommes plus au niveau de la couverture des programmes, nous sommes au niveau des révisions générales. Les programmes ont été déjà couverts depuis. Révision chez certains, évaluation chez d'autres. Au lycée bilingue du génie militaire, la mise au vert a pris la forme d'un test. Mine concentrée, les finissants de la terminale et de Opacite sont mis à l'épreuve, examen blanc sur la table. Sans grande surprise en réalité au vu des dispositions préalables prises par le responsable. Quand les cours se sont arrêtés le 17 mars, nous avons continué à entretenir nos élèves en ligne. Et par ce même moyen, avec notre personnel enseignant, nous sommes restés en contact. Ça voudrait donc dire que chacun savait ce qu'il devrait faire. Un réveil timide tout de même pour certains. Effet immédiat du confinement. Nous avons oublié certains cours à cause du confinement parce que nous n'étions pas clairs dans nos cahiers. Nous n'avons pas trop prêté attention à cela. J'ai encore des difficultés dans certaines matières que je ne comprends pas. Et grâce au Covid-19, j'ai pu avoir le temps de pouvoir les comprendre. Le temps est donné au secondaire, le primaire s'en fait l'écho. Au Government Bilingual Primary School, le redémarrage des cours a pris des allures de répétition générale avant le grand final. À cet effet, le contenu des cours s'est vu adapté à l'objectif recherché. On a intensifié la révision parce qu'on n'a que 3 semaines au trop pour préparer les enfants pour l'examen national. Si la machine de l'État s'est mise en branle pour sauver l'année scolaire, le salut des élèves, lui, reste entre leurs mains. Tout à fait. L'une des exigences de la reprise des cours dans les établissements scolaires était le respect des prescriptions des mesures barrières, à savoir l'installation d'un dispositif pour que les enfants soient en sécurité sanitaire. Hélas, il faut le reconnaître, dans certains établissements, il manque des moyens nécessaires pour contrer la Covid-19. C'est le cas dans la région de l'Ouest Cameroun. Alexis Yangwa. Dans les zones rurales, tous les établissements scolaires ne disposent pas et ne disposeront pas suffisamment de kits pour faire face au Covid-19. C'est ainsi l'une des conséquences de la gestion du don du chef de l'État, qui aurait été dû confier aux maires et non aux autorités administratives, avec des frais de mission qui ont creusé les fonds alloués. Le CETIC de Kouti, dans l'arrondissement de Koutaba, n'aurait pas de point d'eau pour lavement, n'eût été le passage de la députée. Une enveloppe a été donnée au directeur à cet effet. Au cours du périple de l'honorable Rianatou, Mbouangware épouse Mongwat en vue d'appuyer les établissements scolaires de Koutaba en cache-nez et gel hydroalcoolique. Le déficit a été diplomatiquement exprimé. Ce dont on vient à nommer pour renforcer les mesures barrières éditées par le gouvernement de la République. Nous avons les inquiétudes parce que si les partenaires éducatifs ne nous venaient pas en aide comme ça, cela ne devait pas être facile. Nous sommes toujours en train d'attendre une manne qui va sortir de nous, nous savons où. L'élu du peuple issu du département du Noun en était conscient de la situation. C'est aussi une contribution à la sécurisation de la santé de nos enfants. Parce que nous avons à cœur la protection de ces enfants. Nous sommes venus ce jour pour, après, à la suite de M. le maire qui a désinfecté les locaux des établissements la semaine dernière, nous sommes donc venus aujourd'hui pour renforcer les mesures barrières. Avant cette tournée, le jour du retour des classes pour le compte du 3e trimestre, elle a sensibilisé les femmes de Kouti et leur a distribué des cache-nez et des... Coronavirus, la commune de Soa, sensibilisée par la direction de la protection civile. Des t-shirts et autocollants aux messages interpellateurs ont été distribués au centre-ville et au campus de l'université de Soa. Objectif de cette opération,
barrer bien évidemment la voie à la pandémie. Jidine Ndongo, Anissé Onana. Après les marchés, les agences de voyage et les rues de la cité capitale, voici la direction de la protection civile dans les périphéries de la ville de Yaoundé. Ici, nous sommes dans la commune de Soa, dans la Meufou et à Famba. Madame la directrice Maria Touyap et des agents distribuent des masques, des t-shirts et des autocollants sur lesquels sont inscrits des messages de sensibilisation pour fin de barrer la voie à la Covid-19. La causerie éducative menée au sein du campus de l'université vise à alerter les étudiants sur le respect des mesures barrières en cette rentrée académique. Nous avons pensé que comme c'est la rentrée scolaire, ce serait urgent donc de venir ici. Toutefois, nous comptons aller nous déployer dans d'autres établissements scolaires et dans d'autres lieux et même relayer nos messages sur l'ensemble du territoire national à travers les autorités administratives et les volontaires qui se trouvent dans ces localités pour la sensibilisation des populations. Donc nous voulons couvrir l'ensemble du territoire national. La sensibilisation ciblée étant importante dans la stratégie de lutte contre la propagation du coronavirus à l'université de Yaoundé 2, le recteur se réjouit de la réponse favorable à son appel lancé à la direction de la protection civile. Nous avons fait le pari qu'il n'y ait aucune transmission de la maladie au sein du campus de l'université de Yaoundé 2 et nous pensons que la mise en œuvre efficace des mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement de la République passe d'abord par une bonne sensibilisation de toutes les parties prenantes. Et cette sensibilisation doit être faite de manière professionnelle. Depuis la confirmation du premier cas de Covid-19 début mars au Cameroun, le virus s'est rapidement propagé dans les 10 régions, plaçant le pays parmi les plus affectés en Afrique. Il faut dire que parmi les 10 régions, la région de la Damawa est également affectée et lutte contre la propagation du Covid-19. Justement, dans la région de la Damawa, l'UNICEF vient au secours. Le gouverneur de cette région a réceptionné un don de cette organisation des Nations Unies. Ce don est destiné, il faut le reconnaître, prioritairement aux établissements d'enseignement secondaire et également primaire. Awal Mohamedou nous en dit plus. Des kits de lavage des mains, des gels hydroalcooliques, des bidons pour conservation d'eau et des savons. Ainsi se décline le don de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, réceptionné par le gouverneur de la région de la Damawa. 4 secteurs sont bénéficiaires de cet appui de l'UNICEF qui vise à barrer la voie à la propagation de la Covid-19. Éducation de base, enseignement secondaire, emploi et jeunesse. En recevant leurs dotations respectives, les délégués régionaux concernés ont reçu des recommandations. Nous voulons dire merci à l'UNICEF et inviter les récipiendaires d'aujourd'hui à utiliser avec parcimonie et un bon père de famille les cadeaux qui viennent d'être donnés. C'est des cadeaux précieux qui doivent servir le but que nous voulons, c'est-à-dire lutter efficacement contre cette pandémie dans notre région. Pour une distribution rapide et rationnelle, les cargaisons destinées au département ont pris le départ à partir de l'esplanade des services du gouverneur, juste après la cérémonie. Il faut dire que l'UNICEF n'est pas que généreux vis-à-vis des plus vulnérables. Dans la région de la Damawa, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a également manifesté un geste de solidarité similaire dans les établissements scolaires de la région de l'Est Cameroun. Elvige Bertine Bouolé, Pascal Hugues Tchofo. Des dispositifs du lavage des mains, des gels hydroalcooliques pour enseignants, du savon et des bidons de recharge d'eau. C'est ce kit d'hygiène et de prévention qui a été remis récemment par l'UNICEF au gouverneur de la région de l'Est Cameroun dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans les établissements scolaires de quelques villes de la dite région. Il n'y a pas encore de traitement universellement reconnu comme efficace à 100% contre la Covid-19. Et donc le moyen le plus sûr de se prémunir contre cette pandémie, c'est la prévention.
Ce matériel de prévention contre la pandémie Covid-19, un appui de l'UNICEF au gouvernement, est en effet destiné à certaines villes, dont Bertoua, Mindoro et Garaboulaye, pour une raison précise. Vous savez que c'est les villes les plus affectées par la pandémie et nous voulons que les écoles concernant ces localités puissent être désinfectées. Donc là aussi, nous avons mis à la disposition, nous allons prendre les mesures nécessaires pour que toutes les écoles puissent être désinfectées. Des établissements scolaires ont à cet effet été désinfectés pour avoir des salles de classe assez saines. Nous sommes vraiment soulagés. Nous ne savions pas si vraiment nos salles de classe devaient être désinfectées. Il est à noter que la région du Soleil Levant enregistre à ce jour près de 300 cas actifs du coronavirus, une trentaine de guérisons et une dizaine de décès. Et puisque nous parlons de la région de l'Est Cameroun, une autre information, concessionnaire d'Eneo Cameroun, comptant pour la deuxième moitié de l'année 2019, relève que la région de l'Est Cameroun est la plus affectée par les interruptions intempestives de courant électrique au Cameroun, sont aussi affectés par cette interruption du courant électrique de manière fréquente, les régions du centre et du sud. Retour à l'école pour dire que ce n'est pas sous les rayons de soleil que les élèves de la région du Soleil Levant ont repris le chemin des classes hier, 1er juin. À Bertoua, dans la région de l'Est, la pluie n'a pas empêché les apprenants à reprendre les cours dans le respect strict des mesures barrières contre la Covid-19. À Dipoutou, Pascal Hugues Tchofo. Timidement, mais sûrement, élèves et enseignants ont regagné les salles de classe à Bertoua dans la région de l'Est. Le contexte oblige, lavage des mains systématique pour tous. Les élèves du CM2 se sont pliés à la mesure avant toute vérification des noms sur les listes, avec un seul credo, reprise des cours sans coronavirus. Pour avoir le cœur net, certains parents ont tenu à accompagner leur progéniture. Oui, je suis venue accompagner ma fille à l'école pour voir si les mesures de sécurité à Bertoua sont respectées. Parce qu'on ne sait pas si ce qui se passe à Yaoundé va se passer à Bertoua. Chez leurs aînés du terminal, au lycée scientifique de Bertoua, le dispositif est en place. Prise de température, respect de la distanciation sociale, port du masque obligatoire. Dans les établissements à fort effectif, le système de mi-temps a été adopté. On ne pouvait pas gérer les 2535 élèves qui se présentent dans l'examen officiel cette année. Parce que nous avons 67 salles de classe. Et on doit faire la distance sociale pour respecter les conditions qui viennent du ministère. Et aussi barrer la voie au Covid-19 ici dans ce lycée. Donc, c'est ça que nous sommes condamnés de faire la mi-temps. Pour s'assurer que tout se déroule sans anicroche, le patron de la région a effectué une tournée dans les établissements primaires, secondaires, écoles de formation, publiques et privées. Vous avez vu comme moi que les mesures prescrites par le gouvernement, à savoir les mesures barrières, à savoir tout ce qui est nettoyage de mains, port du masque, respect de la distanciation sociale, que ces mesures ont été rigoureusement respectées. À Bertoua, la rentrée du 3e trimestre est sur les rails et tout a été mis en œuvre pour que le Covid-19 ne s'y invite pas. Alors, depuis hier, nous vous faisons état de la situation de la reprise de cours dans l'ensemble du pays. Mais on a omis de vous parler d'une région, celle de l'extrême nord. Alors, pour ne pas faire des jaloux de ce côté, à Marois, la région de l'extrême nord, donc, les écoles ont aussi repris le chemin, les élèves ont repris le chemin des classes dans un contexte marqué là-bas aussi par la Covid-19. Jackson Jock, Alim Abdoul. Après 2 mois et demi d'interruption de cours dû au coronavirus, après avoir dessiné les contours d'un retour dans les salles de classe pour le compte du 3e trimestre, dans tout le territoire national, les élèves des classes d'examen du primaire, secondaire et même universitaire de la ville de Baroua ont renoué avec la reprise des cours dans le contexte du respect des gestes barrières, notamment cache-nez, distanciation physique et le lavage des mains avant même l'entrée
au sein des établissements primaires sous la diligence des enseignants, appuyés par les agents de la Croix-Rouge et la jeunesse citoyenne. Un certain nombre d'activités a été mis sur pied, à savoir tout d'abord un séminaire, question, n'est-ce pas, de mettre au parfum les enseignants qui ont mis près de 2 mois sans activité. Après donc cette activité, nous sommes mis immédiatement au nettoyage des salles de classe, suivi, n'est-ce pas, par le fait que notre hiérarchie, la délégation régionale, est venue désinfecter toutes les classes. Chez leurs aînés du secondaire, notamment au lycée classique de Kakataré, lycée bilingue, lycée classique et moderne, tous les apprenants sont soumis au respect strict des mesures barrières édictées par les autorités afin de limiter la propagation du coronavirus. À l'entrée de la salle de l'établissement, ils lavaient les mains. À l'entrée de la salle de classe également, ils lavaient encore leurs mains. Voilà par rapport aux mesures fortes. Distance de certains parents à envoyer les enfants à l'école. Mais pour notre établissement, nous avons commis un communiqué il y a de cela 10 jours que nous avons envoyé dans les médias, dans les officines religieuses également et dans les grandes familles qui tiennent les réunions pour sensibiliser les enfants. À l'extrême nord, dans les différents établissements, la limitation de la pandémie passe plus que jamais par la prise de conscience des apprenants, mais aussi l'observance des règles barrières. C'est très important. Alors, fermons totalement ce chapitre consacré à la fois au Covid-19 et à la reprise des cours sur l'ensemble du territoire national. Et cette fois-ci, pour parler un tout petit peu de politique avec la nouvelle sortie de Maurice Kamto sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, l'opposant camerounais président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC est apparu hier lundi dans un discours. Maurice Kamto a une nouvelle fois lancé un appel à l'endroit du peuple camerounais qu'il invite à œuvrer pour la libération du Cameroun. L'homme politique qui est resté critique à l'égard du régime de Yaoundé clame son opposition à ce qu'il a qualifié de succession de gré à gré à la tête du Cameroun et redoute une révision de la Constitution pour contribuer à cette action qu'il dénonce sans en donner les détails. Ce n'est pas la première fois que Maurice Kamto évoque la succession à la tête de l'État de gré à gré. Le sujet est apparu ces derniers temps dans ses discours. Dans la ville Lumière, l'heure est au compte. Les grands conseillers de la mairie de la ville de ont adopté à l'unanimité le compte administratif de la gestion matière de l'exercice 2019. C'était au cours du conseil municipal tenu en fin de semaine dernière. Serge Eli Olombo, Serge et tout. 10,38% du montant attendu, soit 127 415 086 francs CFA. Voilà la somme du recouvrement de la communauté urbaine des DEA pour le compte de l'exercice 2019. Le montant a été dévoilé ce 29 mai 2020 au cours d'un conseil municipal tenu par 19 grands conseillers sur les 22 que compte cette communauté au centre Albert Krumnecker avec la présence du préfet du département de la Sanaga-Maritime, Cyril Ivan Abondo, représentant du gouvernement, et de Nadine Mouto-Awa, déléguée départementale du ministère de la décentralisation et du développement local. Au cours des travaux, il en est ressorti que le compte administratif a été exécuté en recettes et en dépenses de 1 328 768 433 francs CFA, soit un taux de réalisation de 44,43%. Arrêté à l'unanimité en recettes et en dépenses à la somme de 2 990 600 373 francs CFA, le budget prévisionnel de l'exercice 2019 n'a pas pu être totalement exécuté pour des raisons diverses, à l'instar de la non-mise à disposition d'un éventuel crédit d'un montant de 2 100 millions de francs CFA que le FECOM se proposait à accorder à la CUED pour la construction de l'hôtel de ville, et sans oublier la conjoncture liée au contexte sécuritaire et sociopolitique difficile, à la rupture de la collaboration entre l'ex-délégué du gouvernement et le receveur municipal. J'ai pu noter que
les conseillers dans leur ensemble ont fait preuve de responsabilité, de maturité, parce qu'il n'est pas aisé de faire le bilan des activités de l'exécutif sortant. Et vous savez que le Conseil a été globalement renouvelé et je pense que les travaux se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Les dépenses de l'exercice 2019 de la communauté urbaine des DEA ont été essentiellement consacrées au financement, soit 96,97% à l'achat du matériel et du mobilier, soit 0,88%, et autres remboursements des dettes, soit 0,1,54%. Alors, on devrait passer à la nouvelle rubrique à laquelle vous devriez vous habituer désormais. Alors, dans l'objectif de ce soir, gros plan sur l'un des stades de football à abriter la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit du stade de Japoma, prêt à 100%, il faut le dire, très beau joyau architectural et sportif que nous vous laissons apprécier à sa juste valeur. Alors c'était là dans l'objectif, une rubrique à laquelle il va falloir vous habituer désormais dans le journal de 20h sur DBS Télévision.
Mais avant de nous quitter, chose promise, chose due, on vous parle des prévisions météorologiques de la journée de demain. Déjà à Yaoundé, il fera à matinée 19 degrés, le ciel sera nuageux. Et dans la journée, on tournera autour de 30 degrés. Et le soir, ça sera à 28 degrés par là. Du côté maintenant de Yaoundé, c'est autour de 24 degrés. Du côté de Yaoundé, à Douala, maintenant, dans la journée, on tournera autour de 23 degrés. Dans la journée, c'est-à-dire autour de midi, mesdames, messieurs, nous aurons la température de 39 degrés. Il va faire vraiment chaud, il faut le reconnaître. Le soir, le mercure va une fois de plus chuter. Du côté de Bafoussam, maintenant, nous aurons le mercure très tôt le matin, 17 degrés. Dans la journée, on montera autour de 25 degrés. Et le soir, le mercure va une fois de plus chuter, 16 degrés. Ils sont gâtés du côté de Bafoussam. Et du côté maintenant de Marois, là-bas, le mercure va monter très haut, 26 degrés le matin, 35 degrés dans la journée. Et le soir, le mercure chute et tombe à 22 degrés. Et du côté de Bamenda, maintenant, là-bas, la matinée commence plutôt bien, 16 degrés. Et puis, on va monter à 26 degrés. Et par la suite, en soirée, 16 degrés, on rechute. Du côté de Ngaoundéré, là-bas aussi, le climat est très agréable. On va commencer avec 18 degrés. Le mercure, lui, va monter à 29 degrés. Et dans la soirée, on rechute 18 degrés. Un très très beau climat du côté de Ngaoundéré, il faut le reconnaître. À Garoua, là-bas aussi, les températures sont vraiment chaudes. Matinée très très chaude, 24 degrés. Et dans la journée, 36 degrés. Il va faire vraiment chaud du côté de Garoua. Mais ceux qui y sont toujours préparés. Dans la soirée, le mercure va une fois de plus chuter autour de 22 degrés. Vraiment, avec ces prévisions météorologiques, vous constatez qu'au Cameroun, c'est vraiment l'Afrique en miniature, comme on le dit très souvent. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette nouvelle ou alors ces informations liées à la météorologie que nous mettons un terme à cette édition. Restez sur DBS où les informations vous sont fréquemment diffusées parce que chez nous, les faits sont les faits. À demain, 20h.